que je vois en thermique. Ah, y a pas un humain dans les prostituées. Ouais, le mec a dû se tromper. Bienvenue sur MAG, on est au Festival d'Annecy avec Jérémy Perrin. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler aujourd'hui de ton dernier film, Mars Express, que j'ai eu la chance de voir hier, en avant-première du coup. Alors, pour resituer notre public, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu as pu travailler par le passé sur Last Man, également Crisis Young, qui avait été remarqué sur les plateformes numériques. Alors, ma première question que je me posais, qu'est-ce qui t'a amené cette fois-ci à aller vers le cyberpunk ? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le synopsis du film ? Ouais, alors en fait, moi j'ai toujours eu envie de faire de la science-fiction. J'ai baigné là-dedans depuis que j'étais gosse, avec tout un tas même de séries animées, mais aussi de films maintenant qui sont des classiques évidents du type Alien 2001, Robocop. Et il s'avère que Last Man a plutôt été une commande pour moi. On m'a proposé de le faire et j'y ai vu l'opportunité de éventuellement me faire remarquer ou en tout cas de mettre le pied dans la porte. J'arrivais pas à faire produire les projets de série un peu originaux, disons, qui n'étaient pas des adaptations jusque-là. Et donc voilà, c'est ma manière d'avoir mis un pied dans la porte de la réalisation. Et à la suite de Last Man, la série a eu du succès, la saison 1, ce qui m'a permis en fait d'obtenir une sorte de carte blanche de la part du producteur de la série pour faire un film de science-fiction. Et donc je me suis lancé là-dedans. Et voilà, en fait, je me disais avec Laurent Sarfati, qui est mon co-scénariste, on s'est dit plutôt que qu'est-ce qu'on voulait raconter, parce que la science-fiction finalement c'est le plus souvent un univers et des thématiques. Nous, on avait un manque de science-fiction, une frustration d'un manque dans le paysage de la science-fiction qui était plus hard SF ou cyberpunk, enfin ce genre de choses, mais surtout hard SF en réalité. Et parce qu'on voyait la science-fiction, il y en avait toujours un peu dans le paysage, mais c'était saupoudré et c'était plutôt pris dans des histoires de super-héros par exemple. Enfin, je veux dire, dans Iron Man, évidemment qu'il y a une part de science-fiction, il y a de la technologie, il y a des armures, des choses comme ça, des rayons laser, mais c'était pas le sujet, les thématiques de SF ne sont pas présentes dans Iron Man, c'est plus des histoires de super-héros quoi. Et sinon, l'autre pan de SF qui était toujours présent, c'était plus celui de la space fantasy, plus celle, je dirais, du conte de fées, sous les oripeaux de technologies, de vaisseaux spatiaux, de choses comme ça. On pense évidemment à Star Wars et ce type de récit. Et voilà, disons que il y avait peut-être eu finalement Avatar, mais qui commençait à avoir plusieurs années. On a attendu longtemps pour avoir le deuxième, par exemple. Et donc voilà, c'est ça. C'était dès qu'on avait envie avec Laurent de se poser chez nous dans notre canapé et de regarder un film de SF, on se disait alors qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, toujours les mêmes films. Et donc on s'est dit bon bah faisons-en un. Et l'autre chose qui nous a amené à ce synopsis, c'est cette impression que j'avais également qu'il n'y avait plus tellement de films de détectives privés. Et pour cause, en réalité, je me trompais, il y avait toujours des histoires de détectives privés, mais c'était plutôt du côté des séries télé. Mais comme j'en regardais plus trop, je m'en étais pas rendu compte. Bref, donc on est parti là-dessus, sachant que on s'est dit, en fait, les histoires de privés, c'est déjà une structure dramatique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une enquête, donc forcément, ça pousse les personnages à avancer et à vouloir résoudre un mystère. Et la SF serait l'univers du film et teinterait l'enquête de ces thématiques spécifiques, à savoir celle des robots, celle des intelligences artificielles, celle du rapport entre le naturel et l'artificiel. Et voilà, après on s'est également inspiré de ce qu'il y avait dans la réalité au moment où on a écrit, c'est-à-dire les désirs capitalistes d'aller sur Mars et de quitter la Terre et de laisser les pauvres derrière soi. Enfin, je pense évidemment à Elon Musk et Jeff Bezos, ces deux imbéciles qui... Voilà. J'allais y venir justement à ces deux imbéciles qui lancent des fusées, qui s'écrasent et qui colonisent maintenant les réseaux sociaux. Il y a évidemment les grandes corporations qui sont présentes dans cet univers de hard SF. Et quelque chose qui est assez marquant dans ton film, dans votre film aussi, c'est l'idée de se dire que
cet univers est hyper généreux. Alors il y a l'idée des disjonctés, il y a plein de choses qui vont s'enchaîner à une vitesse où on découvre soi-même en fait l'univers. Et tu as un parti pris vis-à-vis du coup de tout ça qui est intéressant. C'est celui de laisser vraiment le spectateur découvrir tout du début à la fin. Même au tout début du film. Sans spoiler, hein, on met du temps à savoir entre guillemets qui sont les gentils, parce qu'en réalité, c'est presque une dimension secondaire dans ton film. Oui, oui, c'est ça. En fait, j'avais à cœur de ne pas surexposer ni les personnages ni l'univers, ou du moins que je voulais que le spectateur soit téléporté dans le futur et soit comme comme un voyageur du temps qui n'a pas, on va pas lui faire de narration ou d'explication, il n'a pas de manuel pour comprendre cet univers. C'est une medias res en fait. C'est ça, exactement. Et c'est vrai même pour les personnages principaux, c'est vrai qu'il y a cette séquence exprès où on a un duo qui est à peu près équivalent d'une humaine et d'un robot qui se croisent, et on ne sait pas si ceux qu'on va finir par suivre, c'est l'un des duos ou l'autre. Et il faut attendre après le générique pour être certain que la vraie héroïne, c'est Aline. Oui, c'est un plaisir que j'ai, parce que je trouve qu'il y avait là l'occasion d'avoir un effet de surréalisme dans la science-fiction entre les diverses technologies qu'on croise, mais on se dit mais à quoi ça sert, je comprends pas comment ça marche et tout, et de faire des effets de ricochet comme ça, où on envoie une utilisation un petit peu à un moment donné, puis un peu plus tard et encore un peu plus tard sous un autre angle, de sorte qu'on se fasse un paysage disons visuel et technologique de ce monde, quoi. Ce qu'on retrouve notamment d'ailleurs quand tu parles d'idées qui sont filées et développées finalement tout au long de ton film. Dans Mars Express, je vais dire Mars Attack, dans Mars Express, il n'a rien à voir avec Mars Attack, il y a cette idée aussi de la communication télépathique. Alors à un moment, il y a l'un des personnages qui dit voilà, il n'y a plus personne qui se parle maintenant, puis ils sont contents qu'un robot ait été atomisé. C'est vrai qu'on retrouve ça aussi qui est filé constamment. Peut-être pour venir en termes de références que tu as pu utiliser, alors, moi, votre film aussi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on pourrait appeler une satire, en fait, cyberpunk, ou une satire de hard SF. Vous glissez par moments des éléments bien réels, comme on peut voir des robots de Boston Dynamics aussi à un moment. On voit aussi des références culturelles. Alors il y a des simili à Jean Smith qui auraient un peu fusionné avec des Tamils. Est-ce que, en tant qu'artiste, tu regardes aussi du côté d'autres médias donc, que la BD, que le cinéma, comme par exemple le jeu vidéo qui est de plus en plus... il y a Techno Babylon, il y a eu Soma, il y a eu Cyberpunk, mais on voit que la thématique SF s'enracine peut-être de plus en plus, là où avant c'était peut-être destiné plus à un public de geeks, on disait. Oui, oui, bien sûr que je suis un dingue de jeux vidéo, je suis un joueur de jeux depuis l'Amstrad CPC, quoi. C'est pour te dire que j'avais quand j'étais gosse. Mais oui, bien sûr, et c'est vrai que dans la culture du jeu vidéo a baigné, fait partie de la culture geek en réalité, et donc a baigné dans ces mondes concomitants qui intègrent la science-fiction effectivement. Je sais pas comment te dire. Moi, c'est vrai que je peux autant prendre d'inspiration chez Hideo Kojima que dans... Alors Cyberpunk, pas tant que ça, parce qu'il est sorti pendant que j'étais en train d'écrire le film déjà. Ouais, Laurent me dit que ça fait 6 ans et 3 mois en fait. Donc moi je sais plus, en fait ça a été tellement un tunnel que maintenant... tu sais, c'est comme quand tu habites dans un appartement, on te demande depuis quand tu y habites, tu fais 3 ans je crois. Ah non, 5 en fait. Enfin, parce que tu... Combien de temps tu es avec ton ex aussi? Ouais, peut-être, ouais. Mais voilà, donc oui, bien sûr, la bande dessinée, le cinéma énormément, les bouquins. Oui, mais après, finalement, quand on y regarde Mars Express, il y a énormément de thématiques classiques de la science-fiction. Ça va avec, c'est un package, il y a des choses on ne peut pas y échapper. Tu traites des robots, ne crois pas inventer de choses nouvelles tant que ça. Je veux dire, il y a eu tellement de gens avant ça pour écrire dessus que voilà. Alors nous, on a essayé de trouver un biais un peu différent sur le rapport entre humains et robots, et notamment à la fin du film que je ne vais pas révéler, et donc qui est un problème puisque si on me demande comment je vois l'avenir des intelligences artificielles, je suis obligé de spoiler la fin de mon film, donc je vais pas le faire. Il y a aussi une thématique qui traverse ton film,
Alors on vit dans un monde néolibéral, alors je ne sais pas à partir de quand on va pouvoir parler de néolibéralisme, mais il y a aussi cette idée qui est filée dans ton film. Par moment, l'exploitation des corps, comme par exemple la prostitution, qui est une première exploitation libérale finalement de soi-même, bah là ça va être carrément une hyperbole, parce qu'on va se retrouver avec l'IA qui va se greffer des sujets de ce type. Alors difficile de le dire aussi sans spoiler, mais tu arrives à l'insérer par le biais de l'enquête. Et c'est quelque chose qui transparaît beaucoup dans ton film, le caractère aussi, voilà, le marché corrompt tout, entre guillemets. Oui, c'est ça, bien sûr, évidemment. Parce que et même si on regarde le film, il n'est jamais mentionné nulle part la présence d'aucun homme politique. Il n'y a pas de maire, il n'y a pas de président de Mars, il n'y a pas de quoi que ce soit. Voilà, au mieux, tu as des actionnaires. Qui est donc effectivement une thématique classique du cyberpunk, là où justement c'est les méga corporations qui contrôlent tout, il n'y a plus de gouvernement, quoi. Et donc, mais alors c'est très ténu, c'est plus dans le non-dit qu'on le devine aussi, mais oui, bien sûr, c'est l'exploitation des corps et des esprits, et les corps et les esprits sont totalement, on n'arrive plus à savoir s'ils sont des duplicata artificiels ou ou s'ils sont plus humains ou moins humains, enfin c'est le bordel, quoi. Mais dans tous les cas, c'est exploité, ça c'est sûr. Oui, il y a également le personnage de Carlos, donc, qui est décédé, qui a souscrit à une assurance, et donc qui existe comme ça. On ne sait plus vraiment s'il s'agit d'un humain ou alors s'il s'agit véritablement d'un hologramme ou d'une IA. Hein. C'est vraiment le thème aussi qui ressort à ce moment-là. Alors, il y a autre chose qui m'a bien fait rire. Ton film joue énormément sur la carte de l'humour et du cynisme, presque des têtes de mèmes, hein, par moment. Il y a des petits blancs comme ça qui sont assez rigolos. L'humour est omniprésent. Et moi, il y a une scène qui m'a fait rire et qui m'a rappelé The Dark Knight de Frank Miller. Dans l'esprit, dans Dark Knight, la BD, ce que j'aimais beaucoup, c'est tous les passages avec les médias. Les médias qui étaient singés et qui étaient hyper caricaturés. Et il y a un moment, dans ton film, il y a quelqu'un qui dit « Est-ce que vous condamnez les violences ?» Il y a la figure des médias, est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, bah j'ai fait exprès de reprendre cette phrase de Léa Salamé qu'elle avait dit au moment des Gilets jaunes. Et en fait, il y a certains plans de violence policière dans le film contre les robots. Il y a plusieurs plans, mais il y en a un en particulier qui est une copie d'un vrai plan de manifestation pendant les Gilets jaunes. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a ce parallèle avec les prolos qui peut être fait totalement, comme je te le disais tout à l'heure, mais pas que. Mais là, en l'occurrence, c'était une signature. Oui, je me souviens plus dans quelle ville c'était. On voyait un manifestant gilet jaune qui s'était pris un LBD dans le dos et qui était tombé par terre sur le ventre. Mais on le découvrait. Il se faisait toucher hors champ, mais la caméra rattrapait ce personnage. Enfin, ce personnage, c'était pas un personnage à l'époque, c'était un être humain, pardon. Qui était comme ça au sol. Et donc ce plan a été repris dans le film, mais déguisé, maquillé, transformé, évidemment, pour pas être embarrassant non plus, mais pour faire quand même un clin d'œil avec l'actualité que le film traversait. Et alors je sais plus où j'allais avec ça, mais oui, effectivement, les médias sont... bah oui, c'est aussi qu'on est aujourd'hui tellement pris par des discours de plus en plus de droite, enfin c'est de plus en plus, non, c'est complètement de droite, voire d'extrême droite. Et on peut pas, j'ai pensé qu'on ne pouvait pas ne pas montrer un peu de ça aussi, toujours dans le film, pour rappeler à quel point c'est ridicule et insupportable. Mais alors, ça vient aussi quand même d'un plaisir que j'ai et de Robocop, qui avait déjà commencé ça avant tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle aussi le film contenait également des publicités du futur que j'ai finalement décidé d'enlever parce que je me suis dit ça fait vraiment trop Robocop, faut se calmer. Ou Starship Trooper. Oui, c'est ça, exactement. Bon, c'est toujours Verhoeven, quoi. Mais bon, bien sûr, j'adore ce gars. Et voilà, et donc il y a des choses que j'ai calmées, mais il y en a d'autres qu'il fallait absolument garder, et notamment le principe d'utiliser les médias et les informations continues est un principe finalement simple pour élargir l'univers du film sans en montrer trop non plus et avoir du commentateur qui décrit un petit peu. Enfin, c'est aussi une astuce économique. Alors peut-être pour finir cette interview, alors je précise, la salle a l'air d'avoir en tout cas beaucoup réagi à ton film, donc j'ai beaucoup apprécié également. Cependant j'ai une critique à faire à la fin du film. Donc ton film est hyper généreux, constamment, on s'ennuie pas une seconde, on part vraiment de situation en situation, entre l'enquête, le rire, les robots, leurs pratiques entre eux, leur humour, etc. Mais
on reste sur sa fin, entre guillemets, et quand je dis ça, c'est-à-dire c'est un compliment, est-ce qu'on peut imaginer que ce projet-là, qui est d'une richesse folle, on a envie de découvrir vraiment davantage l'univers, vraiment, par exemple, les espèces de T-1000 qu'on voit, on les voit pas si souvent, mine de rien. Est-ce qu'on pourrait envisager, si un succès est là, est-ce que tu aimerais travailler sur une série, par exemple, ou un deuxième film? La vraie réponse, c'est non. Mais après, bon, je peux pas présager de l'avenir alors que j'ai fait un film de SF. Mais ouais, non, je peux pas présager de ça. En fait, pour moi, il y a une fin ouverte, mais c'est une fin ouverte qui n'est pas supposée appeler à une suite. Non, non, bien sûr, je sais très bien. J'ai fait d'autres interviews et je sais où m'arrêter. Mais non, en fait, la réalité, c'est que moi, je défends plutôt actuellement la nécessité aussi de ne pas surexploiter des univers de fiction pour en faire des franchises. J'ai plus envie de faire des propositions à chaque fois différentes et, si possible, qui soient des œuvres originales au sens qui ne soient pas des adaptations. Pas d'exploitation permanente, entre guillemets. Voilà, ouais, c'est ça, pas d'exploitation des hommes et des femmes et pas d'exploitation non plus des fictions. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, pour cet échange hein, sur Mars Express, qui sort quand, du coup? En France, le 22 novembre. En France, le 22 novembre. Alors, vous avez encore quelques mois pour revoir cette interview en boucle, pour avoir quelques informations sur le film. Et n'hésitez pas à aller en salle pour soutenir la proposition de Jérémy Perrin. Et écoutez, à bientôt sur MAG. Ben, merci à vous. Au revoir. Ciao!